Et oui, déjà 1 an de cette chaîne, le temps passe si vite, ceci était officiellement une phrase de vieille. En 1 an, 12 mois, 365 jours et déjà 63 500 abonnés. Franchement, je crois que je réalise pas à quel point c'est extraordinaire. Mais merci à tous d'être là parce que je vous adore. Pour les 1 an de cette chaîne, je voulais sortir cette vidéo un peu spéciale. Ah oui, déjà, ceci est ma voix de canard. J'avais si la flemme d'écrire que j'ai décidé de parler, ça fait un voice reveal pour l'occasion. Du coup, je disais vidéo un peu spéciale parce que c'est une sorte de tuto. Comment être un bon gachatubeur. Alors, calmez-vous tout de suite, je n'ai pas de formule magique. Non, je suis pas montée en popularité par magie, désolée. Je n'ai que quelques conseils que je vous garantis même pas. Vous êtes déçus, hein, c'est normal. Mais ce sont des méthodes que j'ai utilisées et qui sont, je pense, la cause de la montée de ma chaîne. Même si en vrai, j'ai jamais ouvert cette chaîne pour avoir autant d'abonnés. Mais bref, commençons. Étape 1. Hacker la chaîne d'un gachatubeur connu avec beaucoup d'abonnés pour s'approprier son mérite. Non, je blague, faites jamais ça, c'est débile et méchant et en plus c'est lâche. Pardon, commençons vraiment. C'était évident, je vais pas vous mentir, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes, je pense. Alors bien sûr, vous pouvez vous inspirer de vos idoles, des histoires que vous adorez, de votre vie, des animés, ou peu importe où vous puisez votre imagination, elle peut venir de n'importe où autour. Mais il est important à partir de tout cela d'avoir votre propre originalité. Ne prenez pas à quasi l'identique les choses que vous aimez, même si elles vous plaisent énormément. Vous serez juste accusé de plagieur et vous blesserez aussi probablement la personne que vous admirez en faisant ça. Diversifiez vos sources d'inspiration et mélangez-les pour créer votre propre style et vos propres histoires. À ce moment-là, vous sortirez du lot par rapport aux histoires déjà vues et revues avec, on va pas se mentir, beaucoup trop de clichés. Et ça attirera l'audience car la majorité des gens recherchent justement des séries originales. Faites-vous confiance et lancez-vous. Une fois qu'on a l'originalité et les idées, je pense qu'il est important de bien les réaliser. Je vais plutôt parler ici de la qualité de la forme parce que je reviendrai sur le fond en parlant de l'histoire à la fin. J'ai regardé récemment plus de gachas français parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, j'étais à la recherche de talents francophones. Je regarde habituellement que les vidéos anglaises parce que leurs montages sont exceptionnels. Rosie Closy, Same DNA, Gacha Zoé, Millie et j'en passe. Je pense que leurs montages sont en partie la raison de leur succès. Je n'attends pas que vous fassiez la même chose, moi-même j'en suis incapable en vrai. Sauf si vraiment c'est votre rêve et votre but d'arriver à leur niveau, dans ce cas lancez-vous. Mais quand je parle de qualité, je sais que leur perfection est dure à atteindre. Mais je vois beaucoup de gachas où par flemme, il y a des parties entières juste de texte sans images, ou des screens perdus, des erreurs de montage, etc. Mes séries sont pas du tout parfaites non plus, je sais, et je travaille pour qu'elles le soient le plus possible et que j'en sois satisfaite. Mais je veux dire que toutes ces petites choses me font me lasser plus vite d'une série. Je comprends que ce soit dur parfois de bien tout faire et que ça demande une patience énorme. Mais si vous la prenez, cette patience, vous serez sûrement encore plus fiers de vous à la fin. Et les gens également verront plus de qualité dans votre travail et auront plus envie de s'abonner. En vrai, je pense que beaucoup de vous le savent déjà pour celle-là, mais bon, je voulais quand même la citer parce qu'elle est importante. Si vous voulez que les gens viennent voir votre travail, sa présentation compte énormément. Personnellement, quand je suis sur YouTube et que je recherche une série à regarder, la première chose que je fais, c'est de cliquer sur celle qui a la plus belle miniature. Et mentez pas, je sais que vous faites tout ça. Et c'est normal, on est attiré par ce qu'on trouve beau, et un GLMM avec une belle miniature énormément travaillée signifie déjà que la personne a mis de la patience et de l'énergie dans son travail. On peut alors se dire que ce qu'il y a dans le fond est de la même qualité. C'est pas toujours le cas en effet, tout comme il y a aussi de très bons GLMM sans miniature. Mais dans la majorité des cas, c'est plutôt lié. Alors je pense que c'est vraiment pas quelque chose à négliger que de bien présenter son travail pour donner envie aux gens de venir le voir. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur la qualité. Parlons business. L'algorithme de YouTube est programmé pour mettre en avant certaines vidéos sur certains critères. Les plus connus et populaires bien sûr. Mais il met aussi de plus en plus en avant de petites chaînes. Et l'une des choses qui augmente cette probabilité est la régularité d'une chaîne. Fixez-vous un rythme. Par exemple, moi, pour ceux qui ne le savent pas encore, je sors une vidéo chaque vendredi. Vous n'êtes pas obligé de prendre un jour, vous pouvez vous dire une vidéo par semaine et ça vous laisse libre du jour. Ou une vidéo toutes les 2 semaines ou par mois.
Mais ce qui est surtout important, c'est de se la fixer selon ce que vous pensez capable de faire et d'essayer de la tenir. Bien sûr, si certaines fois vous n'allez pas bien, vous êtes fatigué ou vous avez la flemme, vous pouvez ne pas tenir cette régularité. Encore une fois, vous êtes les seuls engagés. Mais vous verrez qu'en avoir une aide beaucoup aussi, au-delà du fait que YouTube met en avant vos vidéos, à s'organiser et à pas perdre le fil de ce qu'on fait. Ça permet également à votre audience de garder un repère sur ce que vous faites. C'est pas toujours facile de rester motivé. Même moi, ça m'arrive, vous en faites pas. J'ai une idée, mais j'ai la flemme de bien travailler pour la réalisation. Mais oui, faire des vidéos est un travail énorme. Entre le scénario, les screens, les montages, la régularité à garder, tout ça est parfois fatigant. Et je vois beaucoup de petits gâchatubeurs qui perdent leur motivation et commencent des séries, puis les abandonnent pour en faire d'autres, qu'ils abandonnent aussi ensuite, pour finalement faire que des annonces sous des vidéos shitpost tout le temps. Je comprends que ce soit dur, mais moi quand j'étais plus jeune, j'avais des tas d'idées qui venaient et revenaient, et je m'en lassais vite d'une quand j'en avais une nouvelle. En soi, si vous décidez de juste vous faire plaisir et faire ce que vous avez envie de faire quand vous en avez envie, c'est un choix. Mais si votre but est réellement d'attirer une audience et d'intéresser les gens à votre travail, il faut, je pense, un minimum de sérieux dedans et s'accrocher à ces projets. C'est difficile, je sais. Pour ça, j'ai peut-être quelques conseils. En premier, ne commencez pas des séries sur des coups de tête. Avant d'en lancer une, essayez d'abord d'avoir pensé au scénario dans ses grandes lignes et commencez un peu à déblayer le travail. Fixez-vous des objectifs. Une date, par exemple, à laquelle vous fixez de finir une vidéo comme un devoir. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous êtes les seuls à y être engagés. Si vous y arrivez, c'est très satisfaisant, je vous promets. Organisez-vous. C'est, je pense, l'une des choses les plus importantes pour moi, et pour ça, prenez de l'avance. Pour tout vous dire, j'ai sur mon téléphone plus de 1000 screens d'avance sur L'amour ne se rachète pas, et dans mes notes des dizaines de scènes déjà écrites et prêtes à être faites. Cette avance me permet de pas être trop prise par le temps quand on arrive au vendredi, car il me reste plus que le montage à faire, et ainsi de pas stresser et pas perdre mon rythme. Et enfin, vous verrez que le sérieux paye, et les gens qui vous soutiennent alors vous donnent la motivation et l'envie de continuer vos séries sans abandonner. Je voulais terminer sur cette partie, parce que c'est la plus importante. Elle s'adresse plutôt aux gâchatubeurs qui font des séries, c'est vrai. Je sais qu'il en existe aussi qui font des mèmes, des GLMV ou des gâchats vocaux, mais je suis désolée de n'avoir pas beaucoup de conseils à vous donner là-dessus. Je n'ai encore une fois pas de formule magique à ce problème, mais je vais vous dire au moins comment moi je fais. Comme j'ai dit dans la partie originalité, je commence par rassembler des idées et de l'inspiration venant de partout autour de moi. Je fais un énorme travail uniquement dans ma tête, à juste me faire mes propres films de scènes qui pourraient arriver dans la série. La première chose que je fais ensuite est de créer les OC. Je peux revenir dessus énormément de fois avant d'en avoir une version finale. Un simple exemple, je vous présente ma première version de Tina. En vrai, je l'aimais bien, elle était pas si mal. Beaucoup mieux que ma première version de Roxane. Mais bref, du coup, je passe énormément de temps sur la création des OC, de leur physique, comme de leur personnalité ou de leur histoire. Je les fais vivre en moi, je dirais, et c'est sûrement pour ça que je suis tant attachée à eux. Car je vous assure que ce travail permet de s'attacher à ces personnages. Et une fois qu'on est attaché à eux, ça nous fournit une énorme motivation pour réaliser leur histoire. Pour l'histoire, une fois qu'on a les OC, avant de commencer, je fais ce que j'appelle le squelette de l'histoire. Je rassemble toutes mes grandes idées que j'organise dans mes notes, du début aux grandes lignes et surtout comment ça doit finir. D'avoir ce squelette, ça me permet de garder le fil de mon histoire et de ne pas perdre de vue les points par lesquels je dois passer et vers quoi je dois conclure. Après, au fur et à mesure du temps, je complète avec tout ce que je veux et toute l'inspiration qui peut me venir au passage. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir tous les détails de votre histoire avant de commencer. En tout cas, c'est pas ce que je fais. J'ai des détails sur L'amour ne se rachète pas qui vont peut-être venir s'ajouter dans mes idées d'ici la fin de la série. Une fois que vous avez donc ce squelette, c'est là que vous pouvez commencer les screens, et au fur et à mesure de votre avance, les compléter et venir combler les détails. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle il faut faire attention dans cette partie, c'est de ne pas s'éloigner de notre idée de départ. Comme en dissertation en philo, faites attention à ne pas faire du hors-sujet, ça vaut 5. Toutes les scènes que vous devez ajouter doivent avoir une utilité pour l'histoire, pour la façon dont les événements vont s'enchaîner ou pour donner des précisions sur la personnalité des personnages. Vous pouvez faire quelques scènes pour faire rire ou qui vous font plaisir sans qu'elles aient forcément d'intérêt, mais surtout attention à ne pas faire que ça. Pour ce qui est alors de la rédaction des détails, dialogues de l'histoire, j'écris personnellement toutes les scènes en script avant de faire les screens. Si vous voulez une idée d'à quoi ça ressemble, en voilà un. Pour la saison 1 de L'amour ne s'achète pas, j'en faisais pas, mais depuis le jugement où je me suis mise à en écrire car on devait se mettre d'accord avant avec Gacha Tagala dessus,
j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Vous devez aussi sûrement le voir dans la qualité des dialogues et des scènes de votre côté. C'est beaucoup plus long en effet, mais ça rejoint ce que j'ai dit sur la qualité et ça facilite aussi d'un autre côté. Enfin, il faut que votre histoire vous plaise. Soyez original, soyez vous-même, lancez-vous et faites-vous juste plaisir en écrivant quelque chose que vous avez envie personnellement de transmettre, qui vous tient à cœur et sur lequel vous vous éclatez. Sachez que, oui, c'est difficile de faire des bonnes séries gacha, mais que c'est en essayant et en osant qu'on réussit et qu'on s'améliore, en résistant aux critiques et aux déceptions, et en se faisant plaisir avant tout. Soyez fiers de vous et votre travail, ne vous rabaissez pas en écoutant les imbéciles ou en vous comparant à celui des autres. Vous êtes votre point de départ, et la victoire sera votre point d'arrivée. Et oui, mon ego a déteint sur ma tenue. Ça pose problème à quelqu'un ? The end of the road, a road that's quietly caving in. Come too far to pretend that we don't miss where we started. Looking back, I see a setting sun, I watch my shadow fade into the floor. Back from the dead.